Le chemin vers la grandeur n'est jamais une promenade de santé, tu le sais bien. Chaque pas vers le sommet, chaque mouvement pour devenir la meilleure version de toi-même, sera confronté à des frustrations, des échecs et des obstacles qui semblent insurmontables. C'est normal, et franchement, c'est attendu. Mais ce qui distingue ceux qui accomplissent des choses extraordinaires de ceux qui abandonnent à la première difficulté, ce n'est pas le talent, c'est l'état d'esprit. Et toi, mon ami, tu commences à comprendre que l'état d'esprit d'un vrai guerrier ne se forge pas dans le succès, mais dans la capacité à se relever chaque fois que la frustration tente de te mettre à terre. La première leçon? La frustration n'est pas ton ennemi. Elle est simplement le signe que tu repousses tes limites. C'est comme une alerte qui dit « Et, tu es en train de sortir de ta zone de confort » et c'est exactement là que la transformation se produit. Bien gérée, la frustration peut devenir ton carburant. Ne la fuis pas, ne la crains pas. La frustration est un point de bascule, et tu as le pouvoir de transformer ce sentiment en force pour continuer à avancer. Alors, que choisis-tu? Te laisser dominer par ta frustration ou t'en servir comme tremplin pour atteindre quelque chose de plus grand? Tu vois où je veux en venir? La grande différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain réside dans la façon dont tu gères la frustration. Elle peut être la fin, ou bien le début d'une aventure extraordinaire. La toute première chose que tu dois comprendre, avant tout, c'est que la frustration n'est pas une ennemie. Elle n'est pas là pour te détruire. Au contraire, la frustration est ce qui sépare ceux qui baissent les bras de ceux qui persévèrent. Quand tu te sens frustré, tu sais ce que ça signifie. Ça veut dire que tu dépasses tes limites, que tu te mets à l'épreuve et que tu fais face à quelque chose qui dépasse ton quotidien confortable. Et c'est justement là que la magie opère. Peu importe combien tu essaies d'y échapper, la frustration va pointer le bout de son nez. Elle te trouvera tôt ou tard. La vraie question est, comment réagiras-tu quand elle se présentera? Si tu t'attends à ce que la vie soit toujours un long fleuve tranquille, sans obstacles ni défis, tu te prépares à être déçu. Parce que la frustration est inévitable. C'est une réponse naturelle de ton esprit et de ton corps quand tu entreprends quelque chose de nouveau, quelque chose qui demande plus que ce que tu peux offrir à l'instant. Mais si, au lieu de lutter contre la frustration, tu apprenais à l'accepter? Et plus encore, si tu commençais à la voir comme un signal que tu es vraiment en train de progresser. La frustration ne signifie pas échec, elle signifie que tu es en train de tester tes limites, de pousser plus loin que ce que tu croyais possible. Et c'est la seule manière de grandir. Il n'y a pas de croissance sans douleur, sans inconfort, sans ce sentiment de frustration. La vie, dans son essence, te jettera des défis qui te feront constamment remettre en question si ça vaut le coup de continuer. Ce n'est pas une question d'éviter la frustration, c'est une question d'apprendre à l'utiliser à ton avantage. Pour chacun de nous, ce point est un tournant. Quand le monde te fait tomber, quand tu te sens perdu et à bout de force, c'est là que le véritable test commence. Comment réagis-tu? Comment utilises-tu ces moments pour te relever plus fort, plus déterminé, plus résilient? Ne te leurre pas en pensant que seuls les faibles affrontent des difficultés. Les forts y font face aussi, mais la différence, c'est qu'ils refusent de se laisser définir par un mauvais moment. La frustration a une manière bien à elle de te montrer qui tu es vraiment. Ce n'est pas dans les victoires faciles ou les moments confortables que ton vrai caractère se dévoile. Ce qui définit réellement ta force, c'est ta réaction lorsque tout semble s'effondrer, quand tes plans ne se déroulent pas comme prévu, quand tu te retrouves acculé, quand le doute s'installe. C'est là, mon ami, que ta véritable force entre en scène. Oui,
Je sais, ce n'est pas facile à entendre. La douleur liée à la frustration, personne ne l'a choisie. Mais tu dois comprendre une chose, la vraie force ne réside pas dans l'absence de frustration, mais dans ta capacité à avancer, même lorsqu'elle frappe de plein fouet. La vraie force, c'est la résilience. Et la résilience, elle, ne se construit pas dans les moments simples. Elle se forge dans le feu de l'action, au cœur du chaos. Tu ne deviendras pas plus fort en évitant les situations frustrantes. Tu deviendras plus fort en les affrontant, en les gérant quand tout autour de toi semble te dire de laisser tomber. Et voilà le secret, la frustration ne te rend pas faible. Elle te teste. Elle t'arrache de ta zone de confort et exige de toi plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Et c'est précisément dans ces moments décisifs que tu choisis, te relever ou abandonner. La peur de l'échec, tout le monde la connaît. Elle est universelle. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette peur. Soit elle te paralyse, soit elle devient le carburant de ta progression. La peur, elle, est là pour te protéger, pour te prévenir, mais elle ne doit pas être celle qui dicte tes choix. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer? Jusqu'où irais-tu si tu t'autorisais à échouer et à apprendre de tes erreurs? Cette peur qui te freine, qui te murmure de ne pas essayer parce que tu pourrais échouer, elle te vole des opportunités de grandir. L'échec n'est pas un ennemi à éviter, c'est un professeur, une expérience riche en leçons précieuses. À chaque fois que tu échoues, tu te rapproches un peu plus de ce qui fonctionne. L'échec est une étape incontournable sur la route du succès. Chaque erreur, chaque chute te rapproche d'une nouvelle compréhension. Alors arrête de fuir l'échec, cours-lui après. Dans chaque tentative infructueuse, il y a une leçon. Le vrai défi n'est pas d'éviter les erreurs, mais de se relever plus fort à chaque fois. Qu'est-ce que tu attends? La peur sera toujours là, mais elle ne peut pas définir ton chemin. Toi seul en as le pouvoir. Tu attends encore des garanties. Beaucoup de gens le font. Ils veulent une certitude, un signe clair que leurs actions mèneront au succès. Mais voici la vérité brutale, tu n'auras jamais cette garantie. Et si tu continues à l'attendre, tu risques de rester figé toute ta vie. Le secret pour accomplir des choses significatives, c'est d'agir, même quand tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Ce n'est pas une question de savoir avec certitude que ça marchera, c'est une question d'avoir le courage d'essayer quand même. La vie ne va pas te donner un plan détaillé avec un chemin sûr. Elle te donne l'opportunité d'explorer, de prendre des risques, et de continuer à avancer, même avec l'incertitude. Quand tu te lances sans savoir ce qui t'attend, tu ouvres la porte à toutes les possibilités. C'est dans l'action que tu apprends. Et c'est l'apprentissage qui mène au succès. La certitude ne t'apprend rien, parce qu'elle est figée. L'incertitude, en revanche, te pousse à t'adapter, à évoluer, et à renforcer ta résilience. Ne crains pas l'incertitude. Elle est le moteur de ton voyage. La certitude est une illusion, et ceux qui la poursuivent perdent un temps précieux. Si tu attends le moment parfait, laisse-moi te dire une chose, il ne viendra jamais. Alors, sois audacieux, commence maintenant. L'action apporte la clarté. Le mouvement crée le progrès. Arrête d'attendre et lance-toi. Que fais-tu quand tu échoues? La plupart des gens abandonnent. D'autres se laissent engloutir par le désespoir. Mais voici le secret, le succès ne consiste pas à éviter les échecs, mais à apprendre à les utiliser. Chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité de croissance que beaucoup ignorent.
Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux en tirer des enseignements, et mieux encore, l'utiliser pour bâtir un futur plus solide. Les échecs ne sont pas la fin. Ils sont le début de quelque chose de plus grand. Chaque chute te rapproche de ce qui fonctionne, et cette compréhension devient un tremplin vers tes objectifs. Mais la vraie question est, es-tu prêt à voir chaque échec comme une leçon ou vas-tu le laisser te définir? La façon dont tu réagis à tes échecs est ce qui compte vraiment. Quand tu vois une erreur comme une chance d'ajuster ta stratégie, tu transformes la douleur en puissance. Ce n'est pas une question d'être parfait, mais de persévérer. Si tu n'as jamais échoué, c'est que tu n'as jamais essayé quelque chose de nouveau. Et si tu n'essaies jamais rien de nouveau, tu es condamné à une vie sans progrès. Alors, la prochaine fois que tu tomberas, souviens-toi de ceci, tu n'as pas échoué, tu as appris. Et chaque échec est une pierre qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Relève-toi, utilise cela comme carburant, et passe au niveau supérieur. Tu penses que les défis sont des obstacles? Laisse-moi te révéler une vérité que peu osent dire, les défis sont la clé de ton évolution. Chaque fois que tu affrontes quelque chose qui semble insurmontable, tu es mis à l'épreuve, poussé au-delà de tes limites, transformé par l'adversité. Et c'est précisément là, à cet instant critique, que la magie opère. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur de l'inconfort, de l'échec. Et c'est cette peur qui les maintient enfermés là où ils sont. Ils évitent les défis, choisissent toujours la voie la plus facile. Mais ce chemin sans difficulté, c'est celui qui les enferme dans un cercle de médiocrité. La vraie croissance, celle qui te fait évoluer, se produit quand tu fais face à tes peurs, quand tu confrontes tes insécurités et que tu t'attaques à ce qui t'effraie le plus. Tu veux évoluer? Alors commence à chercher les défis. Ne les attends pas, va les trouver. Parce que la vérité, c'est que c'est dans ces moments les plus durs que tu découvres vraiment de quoi tu es capable. Les défis ne sont pas là pour te briser. Ils sont là pour te construire, pour te façonner, pour te rendre plus fort, plus intelligent et plus résilient. La prochaine fois qu'un défi se dresse devant toi, au lieu de l'éviter, pose-toi cette question, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Fais-lui face avec courage. Laisse-lui l'espace pour t'apporter l'évolution qu'il contient. C'est ainsi que tu franchiras des étapes que tu n'aurais jamais imaginées possibles. Comprends une bonne fois pour toutes, la vraie mesure de ton succès ne sera pas déterminée par ta capacité à gérer le bonheur ou les moments faciles, mais par ta façon d'affronter les chutes, les défis et la douleur. C'est ça, l'essence d'un guerrier. Un guerrier ne se laisse pas abattre. Un guerrier ne recule pas. Il apprend à se relever, encore et encore. Alors, voici la question. Qu'est-ce que tu vas faire avec la frustration que tu ressens? Vas-tu la laisser te briser ou vas-tu l'utiliser comme un élan pour devenir une personne qui ne s'arrête jamais? Ta réponse changera tout.